Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bulle commerciale. Alors aujourd'hui, on va encore parler sport parce que c'est notre thématique 2024. Et surtout, on va parler sport de haut niveau avec un joueur du Toulouse Football Club. Alors après avoir été sportif de haut niveau, quelle est la reconversion? Comment peut-on se reconvertir? Quel est l'après? Quelles sont les portes qui s'ouvrent à nous? Quelles sont les différentes voies? Est-ce que le réseau peut aider? Et surtout, est-ce que le commerce est une voie possible dans notre reconversion? Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes accueillis par Penchil Siriex, ancien footballeur professionnel au Toulouse Football Club pendant plus de 10 ans, donc près de 13 ans même, qui aujourd'hui est conseiller en gestion de patrimoine chez Le Conservateur. Penchil, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour cet accueil. Alors, première question, une reconversion professionnelle après avoir été sportif de haut niveau, est-ce que ça se prépare et quand est-ce que ça se prépare dans sa carrière? Oui, bien sûr que ça se prépare. Après, c'est assez personnel, ça dépend de chacun. Disons que je me souviens, moi, quand j'avais 23 ans, j'avais fait un bilan de compétences pour savoir vers quel métier me tourner après ma carrière. Et sincèrement, ça m'a pas trop servi et je laissais un peu tomber. Surtout que moi, quand j'avais à peu près 30 ans, Louis Sadran, l'ancien président du TFC, voulait que je reste au club. Donc, je me suis pas trop posé la question de la reconversion au départ. Donc, du coup, pour moi, parce qu'après, j'ai été aussi donc, à la suite de ma carrière coordinateur sportif du TFC pendant 4 ans. Du coup, c'est ma deuxième reconversion. Ça a été en fait une reconversion en 2 temps. Et qui s'est fait plutôt en fin de carrière, enfin au milieu. Qui s'est fait, oui, tout à fait. J'ai arrêté ma carrière. Je sais que j'ai eu ma reconversion au club. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter le TFC. Et du coup, ça a été à ce moment-là que j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais faire après ma carrière. Et alors après, pourquoi cette deuxième reconversion et pourquoi dans le conseil en gestion de patrimoine ou le commerce en tout cas? Concrètement, c'est un métier que j'ai connu à travers ma carrière pour gérer mes finances Ouais. à moi. Et j'avais un conseiller patrimonial qui était un ancien joueur d'ailleurs, qui s'appelait Patrice Lestage. On avait pour objectif, pour projet de travailler ensemble quand j'avais 27-28 ans. On voulait travailler ensemble. Entre-temps, j'ai eu ma reconversion au club. Et lui, entre-temps, malheureusement, il est plus de ce monde parce qu'il a eu une maladie de Charcot. Donc, ça explique pourquoi je ne travaillais pas avec lui. Pourquoi au conservateur? Parce qu'en fait, mes parents sont clients depuis plus de 30 ans. Donc, c'est comme ça que ça a été fait. J'avais fait un article dans la Dépêche disant que j'arrêtais le TFC et que je voulais faire la gestion de patrimoine. Je l'ai posté sur LinkedIn et du coup, j'ai eu plein de contacts dans le conservateur. Donc, ça s'est fait de fil en aiguille. D'accord. Donc le réseau, ça fonctionne bien, en tout cas pour la reconversion. Tout à fait. Justement, dans cette reconversion, donc en temps de gestion de patrimoine ou de commercial, tu es arrivé dans une entreprise, dans une équipe aussi, avec des managers. Est-ce que le fait d'être connu et reconnu comme sportif, ça facilite les contrats? Et quel est l'accueil qu'on t'a donné ou qu'on apporte aussi bien dans ton entourage professionnel que vis-à-vis de tes clients? Bon, c'est sûr, disons que surtout Philippe Adouani, qui est le manager, qui est d'ailleurs au DCF et qui est en gros notre manager, il gère une quarantaine d'agents. C'est quelqu'un qui aime le foot, il est pro-Marseille, donc il ne faut pas le dire, mais donc c'est sûr que c'est quelqu'un qui aime le foot, donc ça aide toujours. J'avoue que c'est des fois un peu plus facile pour moi de rencontrer des gens, parce qu'ils sont bien sûr un peu plus curieux, ceux qui aiment le foot, voilà, qui me connaissent, ça facilite c'est sur les choses. D'un autre côté, disons que les gens aussi, je ne vais pas dire qu'ils m'attendent au tournant, mais au départ, ils savaient très bien que j'étais un joueur de foot. Donc, ils attendent, ça fait que 1 an que je fais la gestion de patrimoine. Donc, je sais qu'ils attendent peut-être un petit peu de voir si je perdure dans le métier. Enfin, j'ai déjà eu une réflexion par rapport à ça. Et c'était très instructif. Oui, donc il y a quand même une autre exigence. Il y a une exigence Et heureusement. professionnelle qui est importante. Ouais. Il y a beaucoup de challenges dans le monde sportif. Hein. Il faut gagner des matchs, il faut gagner la Ligue 1, la Ligue des Champions, etc. Est-ce que justement, peut-être tous ces challenges aussi qu'on donne dans le monde sportif sont duplicables dans le monde professionnel? Est-ce que toi, ça t'a donné des idées peut-être pour tes managers ou vis-à-vis de tes managers ou ton équipe pour dire, tiens, il faudrait peut-être mettre en place tel ou tel challenge qui peuvent être intéressants? Ce qui est sûr, c'est que le lien entre les deux activités, en gros, concrètement, ce sont les objectifs. En tant que commercial, entre guillemets, il faut se fixer des objectifs qui sont aussi atteignables. Il ne faut pas des objectifs démesurés, sinon on peut perdre un peu en confiance et du coup être un peu plus dans le dur. C'est sûr que je retrouve un parallèle entre mon ancienne activité qui était le foot, même si c'est difficilement comparable non plus, il n'y a pas la même pression, les enjeux ne sont pas les mêmes non plus, mais il y a toujours bien sûr un petit parallèle entre les deux métiers. Alors, une question qu'on n'aborde pas souvent encore en DCF et pourtant qui est importante, c'est la question de l'argent. Parce qu'on sait que voilà, dans le foot, parfois, on a des salaires ou
oui, des salaires démesurés. Hein. On va pas ici parler du tien spécifiquement, nous, celui de Mbappé. Mais quand on revient, entre guillemets, dans le monde professionnel ou dans le monde B2B, bah, on a des fixes, des variables. Il y a des salaires qui sont pas tout à fait les mêmes, qui peuvent être aussi très valorisants. Comment on fait justement quand on a vécu aussi peut-être dans cette partie-là avec bah, des sponsors, des salaires, plusieurs peut-être rentrées d'argent, là pour revenir dans un milieu un peu différent psychologiquement, comment ça fonctionne quand on revient dans un autre milieu, on va dire plus moins flamboyant peut-être. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'avoir le même salaire et le même talent surtout d'Mbappé. Donc c'est sûr qu'on parle souvent des salaires des joueurs de Ligue 1 qui sont très importants. Concrètement, moi j'ai été un joueur moyen, un joueur lambda de Ligue 1. J'ai très bien gagné ma vie, je ne me plains pas du tout. Mais pas de là non plus à être rentier à vie. Comment j'ai fonctionné tout au long de ma carrière? Je me suis toujours dit, vis avec un certain montant. Parce qu'après ta carrière, j'avais un peu anticipé ça en fait. Après ta carrière, je savais que mes revenus allaient diminuer. Donc c'est pour ça aussi que je fais la gestion de patrimoine aussi pour accompagner les joueurs de foot et autres qui ont tendance à gagner beaucoup d'argent à l'instant T et à préparer le futur. Mais moi, très concrètement, ça a été une stratégie de ne pas avoir pas balancer beaucoup d'argent dans les voitures. J'ai eu la même voiture pendant 10 ans. Après, je suis très conservateur, c'est le cas de le dire. C'est une stratégie. Bon, en fait, j'ai été éduqué aussi comme ça. C'est beaucoup d'éducation. J'ai toujours vécu avec un certain montant qui m'a permis maintenant de vivre correctement et de pas avoir non plus des grosses fluctuations de revenus. Et là, c'est clair que ton expérience personnelle ou justement ta gestion, en tout cas de patrimoine, est un super atout aujourd'hui pour pouvoir conseiller les gens. Tu t'appuies, je pense, beaucoup là-dessus pour pouvoir conseiller et apporter tes conseils aujourd'hui auprès de tes clients. C'est certain. Après, bien sûr, je vais aller sur mon réseau qui est le football parce que surtout, il y a beaucoup de personnes qui sont malveillantes parce que plus il y a d'argent, plus il y a d'escroqueries aussi. Donc ça, il faut faire très attention. Donc c'est sûr que je suis là aussi pour aiguiller les jeunes et les moins jeunes, mais surtout les jeunes joueurs qui commencent à gagner de l'argent très tôt. Et après, le but aussi de m'être reconverti dans cette gestion de patrimoine non conservateur, c'est aussi d'élargir mon réseau, de m'ouvrir à d'autres personnes. Quand on est dans le foot, on est dans un vase clos. Enfin, on est toujours, on parle foot, on mange foot, on dort foot. Donc, je suis sorti du foot aussi pour m'ouvrir à d'autres choses. Alors, dans tous tes anciens collègues ou anciens joueurs ou anciens coéquipiers, quels sont un peu les styles, on va dire, de reconversion qu'ils ont pu avoir? Est-ce qu'ils sont tous fait du commerce? Est-ce qu'il y en a qui sont à l'international, agriculteurs? Je sais que dans le rugby, en tout cas, il y a des choses très, très diverses. Disons que la reconversion, c'est un énorme sujet dans le football parce que concrètement, je pense que les clubs ou la Fédé ou la Ligue ne s'en préoccupent pas trop. Donc, quand on est joueur, on est plutôt un numéro, disons. Et que quand on est un peu en fin de carrière, on n'est pas qu'on est à jeter à la poubelle, mais pas loin. Et donc, c'est vrai que c'est très, très compliqué. Et on en parlait en début d'interview. On n'en parle pas trop, même en début de carrière. Donc, il faut se préparer soi-même. Disons qu'il n'y a personne pour l'instant, c'est peut-être un peu dans les tuyaux, mais il n'y a personne qui vient nous aider pour nous reconvertir. Moi, concrètement, de mon côté, c'est moi qui ai décidé de faire de la gestion de patrimoine parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Je suis un matheux. Voilà, moi, j'avais déjà quelque chose en tête. Mais pour ceux qui n'ont pas grand-chose en tête, la plupart des joueurs, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient surtout de rester dans le milieu du foot parce que c'est le milieu qu'on connaît. Donc, c'est plutôt rassurant aussi. Et aussi ce qui nous a fait vibrer toute notre carrière. Donc, si on peut, et c'est ce que j'ai fait moi aussi pendant 4 ans, si on peut continuer en fait à vivre dans le milieu du foot, dans un club, ça permet aussi d'atténuer cette petite mort de fin de carrière. Donc, la plupart, ils essaient de passer leur diplôme d'entraîneur, mais il y a peu d'élus, il y a peu de place, disons. Ou sinon, être dans le recrutement ou entraîner chez les jeunes. Mais, ou alors animateur télé, on en voit beaucoup souvent. Oui, voilà, enfin oui. Qui commentent, tout à fait, des commentateurs. Mais les places sont chères, il n'y en a pas non plus, il y a peut-être 10 places, donc c'est compliqué. Et concrètement, c'est assez vaste les temps de métier. Je pense à Daniel Braten avec qui j'ai partagé la chambre pendant 5 ans. Lui, il est charpentier en Norvège. Voilà. Mais voilà, mais je pense à lui tout de suite parce que c'est quelqu'un d'atypique. Mais voilà, sinon je parlais dans le foot aussi, il y en a qui deviennent agents de joueurs. Voilà. Toujours la plupart ils essaient quand même de rester dans le football. Dernière question,
Désolé, encore un peu foot. Quand même, quand on a été joueur du TFC pendant 13 ans, est-ce qu'on a le droit encore à quelques petits plaisirs ou quelques entrées, même quand on n'est plus au TFC? Disons que j'ai eu la chance aussi de travailler un an avec la nouvelle direction, avec Damien Koumouini. Quand je souhaite aller voir le match, je lui envoie un petit texto, il me met une place en loge. Et après aussi, on est en train de travailler sur un peu les anciens du TEF, ceux qui ont joué un certain nombre de matchs, pour essayer de mettre quelque chose en place. Mais ça, c'est pour dans quelques mois. Il y aura des alumni, comme on dit dans les écoles. Il y a souvent ça quand on sort d'école, on a les anciens de l'école, les alumni de l'école. C'est un peu On ça. aura les alumni ou les anciens du TFC. C'est en projet en tout cas. Bon, et encore une exclusivité qu'on a dans cette bulle commerciale. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette bulle commerciale et merci Penchi pour ton témoignage. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi cette bulle commerciale avec Penchi Siriex. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité des DCF. À bientôt.